Bonjour Eric, Bonjour Sandrine. comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, je voulais te poser une question, voir si ce que tu pouvais nous dire sur le thème. Alors, peut-on guérir, entre guillemets bien sûr, les maladies cardiovasculaires? Alors, selon, ça dépend du point de vue qu'on va adopter. Selon le point de vue de la médecine officielle, beaucoup de troubles cardiovasculaires sont, entre guillemets, à vie. On vous donne des protocoles et des traitements à vie. Et selon l'expérience, euh, par exemple, du naturopathe Robert Masson, ou de l'hygiéniste André Pasbec, ou d'autres personnes encore, on peut s'apercevoir que dans différents cas, on obtient des améliorations durables dans le temps. Je dis ça pour éviter de parler de guérison, mais on obtient des améliorations stables qui durent indéfiniment. Donc, peu importe si on met le mot guérison derrière, mais les maladies cardiovasculaires, dans bien des cas, ne sont pas incurables. Mais pour autant, ça dépend de la manière dont on va appréhender les troubles de santé. Parce qu'en fait, dans l'allopathie, je critique pas l'allopathie, mais objectivement, qu'est-ce qui se passe quand on a... alors, dans les maladies cardiovasculaires, tout ce qui tourne autour de la sphère cardiovasculaire, on parle des hypertendus, des hypotendus, des athéroscléreux, des des artéritiques, des athéromateux, des personnes atteintes de varices, d'hémorroïdes, de lésions mitrales ou aortiques, d'angines de poitrine, d'ulcères variqueux euh, et l'infarctus. Pasbeck disait que l'infarctus est devenu la maladie à la mode, l'hygiéniste Pasbeck. Et on s'aperçoit que lorsqu'on corrige les causes, parce qu'il y a des causes, eh bien, et que évidemment, on corrige les causes et ensuite on apporte des solutions d'hygiène de vie, que ça soit comportementale ou en relation avec la nutrition, l'alimentation, eh bien, dans différents cas, on obtient des améliorations durables. Pour la médecine officielle, les causes de ces maladies sont mal définies et le plus souvent contradictoires et la plupart expriment des conclusions pessimistes. Euh, alors, le point de vue de l'hygiénisme, c'est que l'état défectueux du cœur et des artères ne peut pas être isolé d'un contexte organique général. C'est parce que si le foie est défectueux et si les artères sont altérées, pas de manière génétique, hein, on parle de personnes qui, au départ de leur vie, n'avaient pas de problème cardiaque et ensuite se sont retrouvées avec des problèmes cardiaques ou des problèmes liés aux artères. C'est très souvent en lien avec le mode de vie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir apparemment sur la longévité, mais on peut y faire un lien. J'ai vu il y a quelques jours un généticien qui expliquait que la longévité n'était pas en relation avec les gènes. En tout cas, si elle est en relation avec les gènes, elle est en relation qu'à hauteur de 7%, mais que c'est essentiellement les facteurs de santé, dont la nutrition, qui contribuent à abréger ou à améliorer notre espérance de vie en bonne santé. Et il a expliqué qu'une alimentation bien adaptée de qualité, conjuguée avec d'autres facteurs de santé, bien entendu, pouvait favoriser entre 12 et 14 ans de vie supplémentaire par rapport à la moyenne des gens, dans la mesure, 12 à 14 années supplémentaires et en bonne santé. Donc ça, c'est intéressant. Et ce discours, évidemment, euh, on peut se l'approprier dans le thème des maladies cardiovasculaires parce que les maladies cardiovasculaires, les arrêts cardiaques, les embolies, etc., tout ça favorise le fait que la vie soit abrégée. Donc, ce constat de ce généticien
est aussi valable pour les maladies cardiovasculaires. Si on veut améliorer les maladies cardiovasculaires, il faut s'intéresser à tous les facteurs de santé et à la nutrition. Un cœur malade ou des artères altérées, c'est pas le fruit du hasard, ça correspond à une dégradation qui est en relation avec le non-respect des facteurs de santé. Alors, l'artériosclérose est fréquente chez de nombreuses personnes. Alors, il y a une différence entre l'artérosclérose et l'artériosclérose. J'ai trouvé deux définitions. La première explique que l'artérosclérose est un durcissement lié à des plaques de dépôt lipidique. Elle touche les artères de moyen et de gros calibre. Et l'artériosclérose est un durcissement des artères et des artérioles de petit calibre. C'est pas sûr que ça soit exactement ça la définition. J'en ai trouvé une qui me paraît plus précise. Le terme d'artériosclérose et d'athérosclérose sont très proches l'un de l'autre. Pourtant, il s'agit de deux pathologies différentes, alors que l'athérosclérose désigne un dépôt de cholestérol sur la paroi des artères, et on parle d'athérome, et l'artériosclérose est davantage un épaississement de cette paroi artérielle, mais un épaississement. Alors, d'un côté, il y a un épaississement, et de l'autre côté, il y a un dépôt d'athérome mais grosso modo, de toute manière, s'il y a un dépôt sur la paroi, sur l'intima de l'artère, et ben, de toute manière, la lumière des vaisseaux le calibre des vaisseaux va se restreindre. Alors, les personnes dont la circulation est défectueuse ont des vaisseaux durcis sclérosés par des toxiques et des toxines. Et en fait, si on observe bien les choses, c'est l'accumulation de déchets qui ont été euh, mal drainés, soit par le foie, soit par les reins, qui contribuent. En tout cas, grosso modo, ce sont des déchets, alors, des déchets lipidiques, mais ça peut être des déchets aussi en relation avec des dépôts de calcium ou d'autres choses qui contribuent à altérer l'artère ou les vaisseaux. Et lorsqu'on observe l'alimentation des personnes qui ont ce genre de problème, très souvent, on observe une alimentation dénaturée, déséquilibrée, où les classes alimentaires ne sont pas toujours bien respectées. Et lorsqu'elles sont respectées, la présence de toutes les classes alimentaires, ces classes alimentaires sont représentées par des aliments de piètre qualité, des huiles de piètre qualité, du sucre raffiné, etc. Et tout ça contribue évidemment à la détérioration des vaisseaux parce que les vaisseaux ont besoin euh, de certains nutriments dans leur composition. Et si évidemment il y a des acides gras de mauvaise qualité, ou des carences en certaines vitamines ou en minéraux, eh bien, l'artère va être altérée. Donc, l'alimentation a un lien très étroit avec la qualité des artères et, euh, et pas que, parce que l'alimentation joue, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que même si une personne s'alimente bien, elle peut faire des erreurs en consommant, par exemple, trop de glucides. Même s'il s'agit de glucides complexes de bonne qualité, d'origine biologique même, l'excès de sucre, quelle que soit son origine, peut contribuer à une altération, en tout cas à des déchets supplémentaires qui seront dans certains cas mal éliminés, qui peuvent s'accumuler ou altérer la muqueuse des artères. Voilà. Alors, l'alimentation, évidemment, joue un rôle important. Une alimentation idéale, ça serait une alimentation vivante, entre guillemets, c'est-à-dire qui apporte des crudités, des légumes, des jus de légumes, des graines germées, des jeunes pousses, des jus d'herbe, tout ce qui peut contribuer à une bonne alimentation et à la régénération, entre autres, des vaisseaux.
Et cette alimentation, évidemment, elle doit être de bonne qualité, d'origine biologique, basée sur des aliments vivants, donc une bonne quantité de crudités légumes, avec un peu de fruits adaptés au terrain. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Et évidemment que les autres classes alimentaires doivent être présentes, les protéines, les féculents, les lipides. Les protéines, par exemple, ça peut être des œufs à la coque. Les protéines, ça peut être aussi du poisson. Éviter de consommer des poissons, des gros poissons comme le saumon, des poissons qui arrivent en bout de chaîne et qui ont mangé beaucoup de petits poissons. Et évidemment, ils sont plus contaminés que les gros poissons. Et puis, les glucides, on peut manger des féculents. Idéalement, il vaut mieux du semi-complet ou du complet, mais le complet n'est pas toujours adapté à tout le monde. Ça dépend de. Il y en a qui ont une fragilité digestive et dans ce cas-là, le semi-complet peut être mieux que le complet dans certains cas. Voire des aliments même raffinés comme le riz blanc, si on l'associe à des légumes pendant un certain temps, si on a une muqueuse qui doit être restaurée, parce que des fois, les aliments, même semi-complets, peuvent être irritants sur des muqueuses digestives altérées. Et ensuite, en ce qui concerne les lipides, il faut utiliser des lipides de bonne qualité, des acides gras comme les acides gras oméga 3 évidemment, comme l'huile de colza, l'huile de noix, euh, et puis aussi les huiles sous forme de poisson gras. Voilà, pour amener les EPA, DHA, la sardine, le maquereau, voilà. Éviter les grillades, éviter les fritures, éviter les produits industrialisés, les enfin, les viennoiseries, tous les produits qui ont été trop transformés ou avec beaucoup d'additifs. Plus on prend une alimentation qui se rapproche de son origine, telle qu'elle est à l'origine, avec moins de transformations et moins d'additifs, et tout ça est toujours mieux pour l'intégrité, entre autres, de nos artères. Alors, il faut savoir que l'alimentation, c'est un facteur de santé, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le stress, le fait de se mettre souvent en colère. On sait quand on est stressé, on fabrique du cortisol, on, on favorise des processus pro-inflammatoires, on favorise ce qu'on appelle le stress oxydatif, et tout ça peut être délétère pour l'organisme et pour les vaisseaux. Donc, la gestion du stress est important. Le facteur mental est souvent défectueux et la gestion des émotions est pas toujours des plus performantes. Ensuite, dans les choses qui sont nocives, il y a bien sûr le tabac, l'alcool, l'excès de café, l'excès d'excitants, l'excès de boissons qui sont torréfiées ou dénaturées par des procédés technologiques, techniques. L'excès de médicaments ou les médicaments inappropriés peuvent être à l'origine de modifications de certains métabolismes, le métabolisme des lipides par exemple, et puis provoquer des troubles à distance. Voilà. Ensuite, si on veut respecter les facteurs de santé, il faut aussi donc pratiquer un sport, si possible en plein air, être le moins sédentaire possible, la respiration, l'activité physique, l'équilibre entre les moments de repos et les moments de détente, un sommeil aussi réparateur en termes de durée et d'intensité. Il ne faut pas être obligé. Alors, normalement, c'est 7-8 heures et idéalement, et puis il vaut mieux un sommeil qui se fasse 2-3 heures avant minuit et puis qui se termine vers 6-7 heures du matin, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Euh, alors, il y a aussi des comportements. Le fait de consommer trop de liquide, même de l'eau, peut évidemment surmener le cœur et les reins.
Donc, il y a des pratiques et des comportements qui sont inadéquats, qui sont déconseillés. Dans les produits les plus nocifs, il y a les graisses et les huiles cuites, les viandes et poissons très gras, grillés, les viandes grillées, les fritures, les pâtisseries industrielles, les sucreries, l'alcool, le café, le thé, consommés de manière un peu trop fréquente, le sel blanc raffiné, préférer le sel marin complet et favoriser, comme je l'ai dit, des bons acides gras, des bons hydrates de carbone, des céréales d'origine biologique, semi-complètes. Dans différents cas, ça peut être mieux que complet pour certaines personnes. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les solutions, ben, le repos, l'air pur, le climat plutôt sec dans des régions bien ensoleillées, l'habitat, évidemment. Il vaut mieux habiter dans une maison saine qu'une maison humide. L'harmonie émotionnelle, alors, la suppression de la pilule anticonceptionnelle, il y a certains médecins qui le préconisent. Évidemment que ce n'est pas toujours si simple, donc il faut envisager ça avec l'avis de son médecin généraliste. Le régime alimentaire, lui, devra être frugal, simple et basé sur des aliments vivants, une bonne quantité de crudités, légumes ou de graines germées, de pousses vertes, de jeunes pousses vertes, de jus de légumes, euh, associés à quelques compléments alimentaires comme la poudre de jus d'herbe d'orge ou de temps en temps une cure de magnésium et de vitamine B qui contribue à restaurer beaucoup d'équilibre biochimique. Euh, Supprimer l'alcool, le tabac, tout ça, je crois que je l'ai déjà dit. Et je vais donner un petit exemple. Il y avait une population qui était atteinte de troubles cardiovasculaires. Elle a bénéficié d'un régime à dominante bio-végétarienne avec les aliments un peu que j'ai cités, les jus, les graines germées, les aliments, les crudités légumes, les fruits adaptés au terrain, etc. Moins de glucides complexes raffinés, moins de sucre à indice glycémique élevé, enfin moins, pas du tout en fait. Donc on a amélioré l'alimentation. Et en commentaire, le docteur Gornet explique, cette alimentation et ces exercices physiques ont en quelques semaines permis de réaliser des prodiges. La circulation du sang s'est améliorée, le taux d'oxygène sanguin s'est élevé, une meilleure circulation a rapidement entraîné des progrès vers la santé. Des patients qui présentaient des symptômes précis sont revenus à une santé normale. Notamment, il s'agissait d'insuffisance coronarienne, d'angine de poitrine, d'hypertension, de douleurs dans les jambes, de diabète, de rhumatisme, de gouttes et d'autres symptômes de maladies cardiovasculaires et dégénératives. En 30 jours, l'état de la plupart de ces personnes s'est amélioré au point qu'elles ont abandonné les médicaments. Donc, on voit que l'alimentation, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas euh, un miracle, enfin quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui peut tout à fait contribuer à la restauration de l'intégrité euh, de l'organisme et notamment la sphère cardiovasculaire. Voilà, est-ce que tu as des questions? Oui, j'en aurais deux, trois à te poser. Déjà, D'accord. pour les gens qui ont très mal mangé pendant plusieurs années, qui se décident de changer, est-ce qu'il faut vraiment, qu'il est vraiment nécessaire, puisqu'avec de la volonté, on peut regarder très Eh ben, l'exemple que je viens de citer, oui, puisqu'il mais, s'agissait de personnes qui étaient atteintes de différents troubles de santé d'origine cardiovasculaire et qui ont vu leur santé s'améliorer en un mois, ce qui est rapide, je trouve. Euh, Là, j'ai cité ce docteur, mais des, des témoignages comme ça, on peut en trouver très facilement. Donc, ce n'est pas quelque chose d'utopique. La sphère cardiovasculaire, c'est quelque chose qui peut se régénérer. Euh, Ça peut prendre un mois. En l'occurrence, là, c'était rapide, mais des fois, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose de possible si on respecte tous les facteurs de santé. La nutrition est un facteur de santé important, mais pas que. Il faut aussi ne pas fumer, ne pas boire, ne pas prendre trop d'excitants comme le café, avoir une vie émotionnelle équilibrée, faire du sport, avoir un habitat sain, éviter le stress ou en tout cas savoir le gérer.
Évidemment que tout ça associé ensemble, bah, ça donne des résultats intéressants dans différents cas. C'est pas utopique, c'est pas du charlatanisme. Il y a des gens, quand ils comprennent pas, ils aiment bien mettre des étiquettes. Ça les rassure. En tout cas, ça rassure leur manière de penser. Mais il suffit d'être objectif et d'être honnête et on verra qu'on trouve des témoignages euh, sans aucune difficulté, des témoignages de gens qui ont vu leur santé se restaurer sur la sphère cardiovasculaire notamment, grâce à des modifications, des améliorations de leur hygiène de vie et bien sûr l'alimentation. Donc, avec un peu de volonté et son prend conscience, on peut. Alors, il faut de la volonté, mais il faut aussi des connaissances, il faut qu'il y ait un plan qui soit adapté derrière, parce que après, on peut entendre tout et n'importe quoi, mais ça, c'est des choses tangibles qui sont facilement vérifiables, hein. Il y a des témoignages d'amélioration de la sphère cardiovasculaire. On en trouve facilement sur Internet. Si on cherche, on trouve. Voilà. On peut gagner des années de vie si on Ah prend. ben oui, parce que la sphère cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires, ben, contribuent, je ne sais pas à quel pourcentage, mais évidemment que beaucoup de gens vieillissants, même à partir de 50 ans, commencent à avoir des troubles cardiovasculaires, ce qui n'est pas normal. On nous fait croire que c'est normal, c'est lié au vieillissement, c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des contrées protégées, comme à Okinawa dans d'autres régions en Italie, je crois, une région italienne aussi, où on trouve des centenaires qui n'ont pas de problème cardiovasculaire. Euh, et chez les animaux, lorsqu'ils mangent de manière naturelle, avec des aliments non transformés, eh bien, il n'y a pas d'altération cardiovasculaire et très souvent jusqu'au dernier moment de leur vie. Donc, on voit bien que ces troubles cardiovasculaires qu'on nous fait croire qu'ils sont intimement liés au vieillissement, c'est pas du tout vrai. Euh, on n'est pas obligé d'avoir des troubles cardiovasculaires en prenant de l'âge. Mais alors évidemment que on va voir euh, même un centenaire, même si il mange bio, même s'il respecte les facteurs de santé, il n'aura pas forcément les artères d'un jeune de 20 ans. Mais en tout cas, il n'aura pas forcément de troubles de santé, c'est ça qui est intéressant. Il n'aura pas besoin qu'on lui mette des stents, qu'on le mette sous statine et j'en passe. Voilà. Après, tu disais qu'il n'y avait pas que l'alimentation, il y avait le stress aussi, qui pouvait. Ah ben, le stress, on sait par exemple qu'une personne qui se met en colère 5 minutes Hum, va faire chuter son système immunitaire pendant 5 heures. d'accord. Et là, tu donnes Donc, quoi comme conseil aux gens pour c'est d'aller voir des enfin, ils en prennent conscience pour les aider à changer pour le stress, oui, pour gérer leur stress. ben, le stress, le problème du stress, c'est que vous n'êtes pas toujours à l'abri de vous faire, entre guillemets, engueuler par votre patron ou par un tiers ou un conjoint, etc. Hum, euh, Par contre, on ne peut rien a priori contre certains éléments extérieurs. Vous n'êtes pas à l'abri quand vous êtes dans la voiture de vous faire insulter parce que vous ne roulez pas assez vite ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin forcément de faire des erreurs de conduite Oui, pour se faire insulter ou se faire agresser. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que même si c'est facile à dire et moins facile à mettre en œuvre, c'est que c'est jamais l'élément extérieur qui détermine vos émotions. C'est vous qui... Alors, on est conditionné souvent à réagir avec le cerveau reptilien où on est attaqué, on se défend, mais on n'est pas obligé de réagir comme ça et ça s'apprend. On peut, euh, c'est une sorte d'éducation, de connaissance, on peut savoir, on peut apprendre à petit à petit à s'entraîner, à donner des réponses face aux agressions qui ne soient pas des réponses qui vous mettent dans des états de stress très importants. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, est-ce que vous êtes obligé ensuite de vous retrouver dans un état émotionnel terriblement troublé? Ben, il y a des gens qui sont insultés,
et ça leur glisse dessus. Et il y en a qui vont être très affectés. Donc, on voit bien que ce n'est pas forcément la cause de l'agression qui est souvent. Alors, si c'est un coup, c'est autre chose. Mais quand il s'agit d'agression verbale, c'est quelque chose qui peut se travailler et on peut se conditionner ou en tout cas apprendre à moins être troublé émotionnellement. Combien de temps il reste? Il reste 5 minutes. Par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas exactement lié à ça, mais qui peut donner déjà une idée de ce que c'est la gestion du stress. Lorsque on prend une carabine et qu'on fait éclater, qu'on appuie sur la gâchette, il y a un bruit qui est tellement fort que si on le met près d'une personne, même si la personne est prévenue, elle va sursauter. Elle ne- C'est une réaction même quasiment instinctive. Eh bien, il y a des personnes qui se sont exercées aux arts martiaux. Alors là, c'était des techniques de respiration, enfin, une maîtrise émotionnelle et mentale. Et ils arrivaient à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est que on pouvait provoquer une déflagration de bruit grâce à une carabine près d'eux et ils ne bronchaient pas, ils ne bougeaient pas d'un millimètre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut se développer. Alors là, c'est un exemple un peu atypique et un peu extrême, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que euh, notre manière de réagir face aux agressions émotionnelles n'est pas inéluctable. On peut, par la respiration, par la visualisation, par différentes techniques, apprendre à, euh, à se maîtriser, en tout cas, à pas forcément se maîtriser, parce que à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un ordre qu'on se donne, on réagit en millisecondes, mais on peut se reprogrammer pour changer son mode de réponse. Et comme je le disais tout à l'heure, 5 minutes de stress importante provoquent 5 heures de chaos au niveau du système immunitaire, mais pas que. Donc, mieux on gère ses émotions et mieux on s'en portera plus tard. Parce qu'on peut manger bio tout ce qu'on veut, mais si on est subi à des stress forts, répétitifs, très intenses et durables dans le temps et de manière chronique, il n'y a rien de mieux pour démolir une santé, hein. Donc, l'alimentation, c'est un facteur, mais pas que. Il est bon de savoir que, comme Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on ne t'entend oui, pas. pardon. De savoir que le stress, comme l'alimentation, ça s'apprend, c'est déjà bien. Non, non, ça, c'est pas que ça s'apprend, Oui, c'est que mais ça s'acquiert on peut apprendre à gérer. oui, à gérer avec des techniques de respiration et tout ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, tu disais, juste dernière question, parce que ça va bientôt arriver, qu'il y en a qui pensent qu'ils mangent ça, mais ils font des erreurs. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour être sûr qu'ils prennent le bon chemin? C'est d'aller voir. Ben, les personnes moi, ça m'arrive très souvent de gens qui ils me font dans un premier temps une liste de tous les troubles de santé, puis après ils me disent, mais moi, je mange bien. Voilà. Mais en fait, ils mangent bien selon leur point de vue. D'accord. Mais très souvent, ils mangent des aliments raffinés. Ben, déjà, si on veut manger de bonne qualité, il faut éviter de manger des aliments raffinés auxquels on a enlevé des parties de l'aliment ou on a rajouté des additifs. Plus une alimentation est brute, plus a priori elle est correcte. Sauf que il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas manger d'aliments complets parce qu'ils ont une, une muqueuse digestive qui est un peu fragilisée, altérée. Donc, ça peut être intéressant de manger du raffiné, voire du semi-complet pendant un certain temps. Parce que, par exemple, du riz blanc associé avec des légumes, vous allez freiner l'indice glycémique. Ça ne sera pas pareil que si vous mangez que du riz blanc. Bon, bref. En tout cas, si c'est du riz blanc bio, ça peut aller. En tout cas, des bons sucres, des bons acides gras, des protéines les moins transformées, par exemple du poisson, des œufs à la coque. Éviter évidemment les fritures. Les œufs, on peut les préparer de telle manière que ça sera lourd à digérer.
ou bien les manger à la coque. Et là, c'est juste très digeste et très intéressant sur le plan micronutritionnel. D'accord. Voilà. Bon, mais ça va s'arrêter. Donc, en tout cas, merci pour toutes tes explications. Et, Oui. je pense aussi que les gens, s'ils veulent être sûrs aussi, c'est de se rapprocher peut-être des gens comme toi. Oui, Voilà. ah ben, après, ils peuvent Euh, trouver mes coordonnées en amont sur, au début de la vidéo. Il y aura toujours euh, mes coordonnées. C'est vrai que je le dis pas assez, mais malgré que j'ai une école, je continue à faire des consultations en privé au 06 40 11 21 30 ou au 09 50 24 05 34. oui, au moins, il sera sûr de ne pas faire des montres. Et on peut faire des consultations par téléphone ou en cabinet, mais par téléphone ou via Skype, c'est possible. D'accord. Voilà, En tout cas, merci pour toutes ces informations, Eric. On te remercie de rien. beaucoup et je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Alors, À bientôt. à bientôt. Bye.